Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour des nouvelles analyses Realty. Et oui, cette semaine, on se retrouve pour, ça faisait longtemps, honnêtement, qu'on n'avait pas eu. On va se retrouver pour deux immeubles, dont un très très grand avec 27 appartements et un autre un peu plus petit avec 8 appartements. Donc pas moins de 35 appartements en une seule vente et pas moins de 1 700 000 $ à lever. Donc voilà, c'est une très, très grosse vente qu'on va avoir donc ce vendredi 13, en plus c'est un vendredi 13, donc le vendredi 13 à 16 h heure française pour la première étape et on aura encore une fois comme d'habitude, donc première étape limitée à 5 tokens par personne et par bien et 1 heure après, on a du coup, les 50 restants et on aura les 10 restants lundi matin comme, d'habitude. Allez, on va commencer du coup, les analyses. Alors la première, donc c'est le très gros immeuble. On est à Plymouth Road, donc à Détroit, je vous l'ai pas dit, donc c'est du Détroit. Et ensuite, on a celui-ci, donc le plus petit, à Mount Road à Détroit également. Avant de continuer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore inscrit chez Realty, vous pouvez passer par mon lien en description et je vous offre ma formation, le guide Realty de A à Z, dans lequel je vous partage mon expérience, mon savoir. Après plus de 3 ans, je vous guide pas à travers des vidéos et des tutos dans l'univers de Realty. Et si vous êtes déjà inscrit chez Realty, c'est pas grave, vous pouvez quand même y accéder à prix mini. Vous retrouverez toutes les modalités, que ce soit en description de cette vidéo ou directement sur mon site internet librecommel'air.com. Et on repart tout de suite pour cette vidéo. On va commencer tout de suite avec celui-ci, le Mount Road. Donc voici les photos. On a même le barbecue qui est devant, qui nous attend. C'est parfait. Donc voilà les photos de l'extérieur. Sur cet immeuble, du coup, on a 336 000 $ à lever. Ensuite, un rendement espéré de 9,12%. Une rent start au 15 mars, donc dans un tout petit peu plus de 3 mois. Donc voilà, vous allez voir qu'il y a un tout petit peu de travaux, mais pas énorme sur celui-ci. Un peu plus sur l'autre après. Donc on est sur un immeuble donc qui date de 1959, donc 8 units, ça je vous en ai parlé et donc c'est 8 appartements de une chambre, une salle de bain. Donc ça change aussi par rapport à d'habitude où on régulièrement sur Realty, c'est plutôt du 3 chambres, une salle de bain. Donc on vise en général des familles et là avec une chambre, une salle de bain on vise plutôt des personnes seules, donc soit des jeunes, soit des personnes âgées qui ont plus d'enfants, soit des personnes séparées et qui n'ont pas forcément, d'enfants non plus. Voilà, donc pour une fois, on a aussi une cible, différente, donc il va falloir aussi s'adapter, dans, l'analyse. Ensuite, les informations, donc qu'est-ce qu'on a? Bon, là, ça va être intéressant notamment au niveau square feet. Vous voyez, donc 732 square feet pour 8 units, donc en mètres carrés, parce qu'en Europe, on parle en mètres carrés, ça nous parle un peu plus. Donc j'ai fait les calculs, ça nous fait des appartements en moyenne de 43 mètres carrés, donc quand même pas très, très grand, surtout pour, des Américains, mais bon, voilà. En tout cas, 43 mètres carrés par appartement. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend notamment qu'on a 20 000 $, du coup, pour, les rénovations. Ça on n'a aucune information à quoi ils vont, servir. Après 20 000 $ par, divisé par 8 non plus, ça fait quand même un tout petit, montant. Ça fait moins de 3 000, ça fait du 2 500 du coup, par appartement. Honnêtement, bon, c'est normal aussi qu'on n'ait pas forcément beaucoup d'infos pour cette, somme-là. Ensuite, donc les données financières. Donc qu'est-ce qu'on a? Le loyer, on est à 5 550 donc pour les 8 appartements, ce qui nous donne du coup un loyer moyen de 687 par appartement. On voit, c'est que notamment les utilities, donc on sait que dans des immeubles, c'est, du coup, au propriétaire de payer tout ce qui est utilities, donc c'est tout ce qui est eau notamment. Donc voilà, donc forcément cette partie-là va être plus élevée que, si c'était seulement une maison simple où là, c'est à la charge du coup, du, locataire. Donc ça, bon encore après, c'est honnêtement 600 je trouve ça pas forcément, très, très, élevé. Ensuite, on achète donc la propriété 270 000 $ et on a vu les 20 000 $ de, travaux. On va aller voir, ce qui se fait. Alors, là, c'est pas comme une maison habituelle, donc il va falloir,
il va falloir aussi avoir une vision soit au square feet, donc avoir avec un prix moyen au square feet, et aussi voir ce qui est comparable, hein, c'est-à-dire des propriétés assez, on va dire, assez petites, sont soit une chambre, une salle de bain ou vraiment des propriétés petites. Parce que du coup, il n'y a pas d'estimateur d'immeubles, ça n'existe pas. Donc il va falloir du coup faire un peu par rapport à tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? Hop, si ça voulait bien s'enlever. Bon, c'est pas grave. Ça veut pas s'enlever cette partie-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à regarder du coup les maisons, donc les petites maisons, donc de moins de 750 square feet et qui se sont vendues du coup dans l'année 2024. Donc là, dans le quartier, on en a deux. Donc, on a une à 47 000 et une à 39 900, donc 40 000 dollars. Vous voyez, pour du 696 square feet et celle-ci à 720 square feet. Ensuite, j'ai pris du coup aussi les maisons qui se sont vendues dans le quartier, donc c'était un peu plus loin, donc, et qui ont seulement une chambre, une salle de bain. Donc là, pareil, j'en ai deux. Donc j'ai eu une qui s'est vendue 37 000 dollars, donc pour du 650 square feet, et une qui s'est vendue 41 800 pour du 690 square feet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris autre comme information? J'ai pris également le prix au square feet moyen du quartier, donc là qui est de 63 dollars par square feet. Et également, on va se servir notamment de l'outil de Fred Pito aussi pour voir aussi si on a des biens à proximité. Et en effet, on a des biens à proximité. Alors, il faut juste que je le retrouve, voilà. Donc nous, on est à Mond Road, donc on est ici, on est juste ici, justement. Donc là, en effet, il y a des biens, mais bon, la plupart de ces biens-là, c'est des maisons, donc c'est du classique. Donc ça correspond pas exactement à ce qu'on a. Mais juste ici, c'est quand même pas très, très loin. Vous voyez, là, c'est pas très, très loin. On a en tout cas ce quadriplex, donc avec 4 appartements et ça tombe bien parce que du coup, c'est, des du coup 4 appartements, une chambre, une salle de bain. Donc là, pour le coup, c'est dans la même veine de ce que, du coup, que notre immeuble. Alors, si on regarde bien, ça il date un peu, hein, donc là, en tout cas, la Rentstart était au 1er février 2023, donc on avait dû l'acheter, vraiment tout début d'année ou fin d'année 2022 et donc on va pouvoir comparer plus ou moins avec, donc il n'a pas été réévalué, mais on va pouvoir quand même comparer par rapport aussi à cet immeuble, en tout cas d'il y a 2 ans. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé? Par exemple, notamment au niveau du loyer, le loyer en moyenne sur ces appartements-là, c'est du 900 quand nous, on est à 687 pour exactement la même chose. Donc une chambre, une salle de bain. Donc là, pour le coup, on est plutôt pas mal situé par rapport à cet appartement. Et si on regarde notamment, l'estimation, on est plutôt à 770, donc nous, on est à 687. 770, vous voyez l'estimation. Et si on regarde une des propriétés que l'on a avec Realty, où on était à 900 donc là, honnêtement, sur le loyer, on est très, très bien positionné. Par contre, alors du coup, si on va voir donc tous les estimations que je vous ai montrées, notamment tout ça, et le prix moyen et haute. Donc on est en moyenne à, on va dire 60 Donc 60 par square feet, ce qui fait que, vous allez voir, on achète un peu au-dessus, mais encore une fois, on achète des petites surfaces et on est quand même enfin, je trouve ça assez cohérent, mais on va en parler juste à la fin. OK, donc on va aller voir notamment, le quartier. Est-ce que c'est un bon quartier? Est-ce que ça bouge ou pas? Bon, criminalité, je vous montre pas, c'était très, très élevé, donc ça, bien sûr que non. Par contre, évolution des prix dans le quartier, vous voyez aujourd'hui, en moyenne, on a 64 766 et il y a un an, on était à 57 000 Donc on a une augmentation de plus 13 en un an. Donc on est sur un quartier plutôt dynamique. Donc là, pour le coup, c'est très très bon. Ensuite, on voit, c'est beaucoup de résidentiel, hein, maison ou appartement. Donc un peu d'institutionnel, un peu d'industrie et un peu de magasin. Beaucoup plus de propriétaires, 60%, donc ça, c'est très bon. Et 36 000 de revenus médians. Voilà, c'est plutôt bon également. Enfin, honnêtement, pour du Détroit, c'est plutôt pas mal du tout. Si on va regarder les données sur du coup ce site-là, on est par contre vacances locatives, vous voyez, à 33%. Donc, ouais.
Voilà, bon, encore une fois, ce qui est ça dépend, ces données-là, faut les prendre aussi avec des pincettes et du coup, il y a 46 des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail. Voilà, la moyenne sur Détroit est plutôt à 50, donc là, on est légèrement en dessous, mais ça reste, plutôt, honorable. Par contre, cette donnée-là, elle est quand même à prendre en compte, c'est que 59 des gens, du coup, conduisent seuls et ça, c'est beaucoup plus bas que d'habitude sur Détroit. Est-ce que ça veut dire que finalement, eh bah, les gens n'ont pas forcément aussi beaucoup d'argent dans ce quartier-là? On voit quand même qu'il y en a quasiment 24 des gens qui font, bah, du coup, du covoiturage. Donc voilà, c'est l'entraide en souvent, c'est quand aussi il y a c'est un peu, compliqué. Donc voilà. À voir en tout cas, c'est une donnée à prendre en compte, en tout cas pour, bah, du coup, pour, notre, quartier. Allez, au niveau risque naturel, il y a absolument aucun risque par rapport à d'habitude. Allez, du coup, on va se promener, donc voici notre immeuble, en tout cas la face et après ça continue du coup sur l'arrière. Alors déjà, ce qu'on voit et bah, c'est qu'on est quand même sur, quand même un grand axe. Donc là, c'est quand même à 2 voies, juste en face, c'est quand même pas terrible, terrible. Enfin, du coup, ça doit faire quand même du bruit et enfin, c'est quand même pas hyper safe, mais bon, OK, à la limite. Ensuite, on a une station-service juste à côté et si on va se promener juste dans la rue derrière, parce que là, du coup, on était sur la grand axe, on va regarder les maisons juste derrière, savoir si c'est correct. Bon, bah, celle-là, c'est pas une cabane encore, mais bon, quoique les escaliers là, ouf, ça finit mal. Bon, c'est une future cabane à mon avis. Après après je suis me balader tout à l'heure, honnêtement, c'était plutôt très très correct, voilà. Les maisons sont plutôt bien entretenues, donc oui, donc bon, rien à signaler là-dessus. Ça reste honnêtement plutôt pas mal, en tout cas pour le quartier. OK et bah, on va faire du coup un point sur cet immeuble. Donc et bah, du coup pour Mondroad, le prix du token est à 50 20 centimes. La L'arène start au 15 mars, donc dans un peu plus de 3 mois. Le rendement espéré est de 9,12. Prix d'achat avec, travaux dont on avait 20 000 de travaux. Donc en moyenne par unit, ça nous donne du 36 000. Moi, mon estimation avec, bah, du coup, la méthode que je vous ai, montrée, on serait à 272 000 donc ça ferait du 34 000 par unit. Donc vous voyez, on est légèrement, supérieur, mais honnêtement après j'ai aussi regardé, aussi d'autres manières. Enfin, honnêtement, je pense que 40 000 par unit, c'est le bon prix. Donc bon, pour moi, on est dans les prix, donc pour le coup, on est quand même plutôt très bien, enfin plutôt bien en tout cas sur cette partie-là, vraiment il n'y a pas grand-chose à signaler. Après, au niveau loyer, donc loyer, on a vu en moyenne, du coup, on est à 687 par unit, quand l'estimation, on a vu, était à 770 unit. Donc là, on est plutôt pas mal. Et en plus, on a vu que notre quadruplex, qui est pas très loin, lui, le loyer est à 900 donc 900 et je pense, bah, du coup, il a quand même presque 2 ans, donc forcément, Realty a dû augmenter le loyer de cette propriété. J'ai pas regardé, désolé. Mais voilà, je pense que le loyer a dû être révisé depuis. Donc ça veut dire qu'il y a la possibilité et il y a en tout cas un beau potentiel aussi d'augmentation de loyer du coup sur cet immeuble. Et ce qui veut dire forcément bah, que le rendement bah, augmenterait quand même aussi significativement sur cet immeuble. Donc pour le coup, ça c'est un point très positif et on va voir après. Donc point de vigilance, bah, prix d'achat au square feet un peu élevé, on l'a vu, mais je trouve par contre, par unit, on est largement, dans les prix et autre point de vigilance, c'est, bah, on est sur un grand axe, voilà, ça peut être bruyant, ça peut être, «dangereux» entre guillemets, voilà donc ça, c'était mes points de vigilance. Point positif par contre bah, on a vu le loyer, ça, on vient d'en parler donc ça, c'est très bon. Le fait, bah, qu'on soit sur un immeuble, donc c'est 8 units, donc ça permet aussi de réduire le risque de vacances locatives sur notre, token, donc ça, c'est une bonne chose et on a vu que la croissance du marché sur un an est de plus 13 dans ce quartier-là. Donc vraiment, ça, c'est très, très bon, en tout cas, dans, l'analyse. Voilà et c'est pour ça que, du coup, son score est de 7,42, donc un très, très bon, score. Allez, on passe, du coup, à la seconde propriété, cette,
immeuble juste gigantesque, donc qui est à Plymouth Road. Donc le voici. Comme ça, sur la photo, il a l'air quand même plutôt joli. Il a l'air même plutôt très très sympa. Voilà, donc alors vous voyez le montant, il est juste, bah, énorme. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un montant comme ça à lever, chez Realty. Donc, on a 1 389 000 dollars à lever. Donc le rendement espéré sera de 9,13. La reine start pareil au 15 mars. Ensuite, donc la construction, elle date de 1952, c'est plus ou moins la même chose. Donc, comme je vous ai dit, 27 unités et 27 appartements, donc de une chambre, une salle de bain. Donc, la même chose que du coup l'immeuble juste avant. Donc, ça fait un peu aussi immeuble dortoir, quoi. C'est tous les mêmes appartements, une chambre, une salle de bain. Bon, après, c'est bien aussi de mixer, mais bon, c'est comme ça et on va le prendre comme ça. Ensuite, au niveau description, et ben, ce qui va nous intéresser, c'est notamment les travaux. Et là, pour une fois, eh ben, on a une description de travaux. On sait à quoi va servir les 57 000 dollars. Donc, en fait, ils vont rénover du coup les sous-sols, les basements. Ensuite, eh ben, rénover également les parties communes. On va aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter des barrières au niveau parking. On va changer tout ce qui va être frigo et four. Donc, dans quasiment tous les units. Donc voilà. Donc, pour une fois, et ça je vais le signaler, c'est qu'on a on sait à quoi vont servir du coup ces 57 000 dollars. Donc là vraiment, voilà, encore une fois à signaler, je suis content là-dessus. Je vous ai pas montré d'ailleurs où on était situé. Donc là, tout à l'heure, on était vraiment plutôt à l'est, on était au nord-est, et là du coup on est vraiment à l'ouest de Détroit. Et ben, on va ici du coup voir sur l'outil de Fred Pitot. Donc on va dézoomer. Hop, et on va rezoomer. Et là, donc nous, on est, s'il veut bien charger. Voilà, donc nous, on est sur Plymouth Road, vous voyez, et on est quasiment sur cette partie-là. Bon, et ben ça va pas s'afficher, mais c'est pas grave, parce que en fait, ce qui va nous intéresser, c'est que donc nous, on est juste ici. Vous voyez, on est juste l'immeuble ici. Et ben en fait, on a un autre immeuble juste à côté et ça, on va aller le voir après et vous allez voir, donc ça va nous permettre et bah, du coup, de comparer et ça, c'est quand même plutôt, pas mal et vous allez voir la config, elle est, à peu près pareil, il est un tout petit peu plus petit, mais en tout cas, ça va nous permettre de, comparer. Alors du coup, on a un loyer au total sur les 27 unités de 20 800 $ par mois, ce qui nous donne du coup un loyer moyen de 770 $ par appartement. Ensuite, donc, on achète 1 150 000 et on a l'enveloppe travaux de 57 000 dollars. Et du coup, ça nous donne, si je ne dis pas de bêtises, ça nous donne quand même, avec du coup, au niveau square feet, ça nous donne du 79 dollars par square feet. Voilà, pour tout ça. Donc, on va voir juste après si c'est cohérent. Et ça nous donne un par appartement du 44 000 dollars. Donc, on va voir tout ça, si c'est cohérent aussi par rapport et bah, à notre immeuble témoin. C'était, on peut regarder deux trois photos. Vous voyez, bon, il est un peu plus petit et surtout, bah, alors, il date de janvier 2023. Et surtout, bah, à l'époque, en tout cas, on avait le droit d'avoir des photos de l'intérieur, des communs. Je trouve encore une fois, c'est normal d'avoir les communs. Hein, il n'y a pas de locataires dans les communs. Et on a aussi les appartements. Bon, voilà, en tout cas, à l'époque, on avait le droit d'avoir les photos des appartements. Donc, si on regarde les données financières sur du coup, sur cet immeuble, donc, eh ben, le loyer en moyenne est de 765 dollars. Bon, du coup, c'est plus ou moins la même chose, mais par contre, vous voyez, donc on a 8 appartements de une chambre, une salle de bain, ça c'est la même chose, mais on a quand même 4 appartements avec 2 chambres et 2 salles de bain et une salle de bain. Donc là, on a quand même 4 appartements un peu plus grands et au global, on a en tout cas sur le loyer, on est pareil, mais du coup, on a quand même, certains appartements, au moins 33 qui sont un peu plus grands. Donc là, on aurait dû être quand même positionné juste quand même un peu au-dessus. Et au niveau du prix, alors au niveau du prix, en moyenne, on est à 53 dollars par square feet quand nous, on était quand même à 79. Vous voyez là, pareil, il y a quand même une petite, différence. Si on va voir du coup, bah, ce qui s'est vendu, bah, du coup, j'ai dû faire la même méthode que, l'immeuble juste avant. Donc je suis allé voir
Toutes les maisons qui se sont vendues, bah, du coup, dans l'année 2024 et pour le coup, j'en ai analysé 13. Donc quand même 13 maisons et du coup, voir le prix, au square feet moyen qui a été acheté et du coup, en moyenne, on est à 60 par square feet, du coup, sur les, 13 propriétés, bah, du coup, qui ont été vendues, dans le quartier en 2024. Et on va regarder aussi du coup, l'estimation de loyer, on est à 780 quand nous, on était à 770. Donc on est en tout cas dans l'estimation, mais vous voyez, la marge, elle n'est pas non plus énorme, énorme. Allez, on va aller voir du coup le quartier et donc l'évolution notamment du marché. Donc aujourd'hui, on est à 66 500 et il y a un an, on était à 62 700. Ce qui nous donne une augmentation de plus 6%. Donc on est en augmentation, donc bah, au moins c'est ça, mais c'est sûr que c'est pas là, on est quand même moitié moins par rapport aussi à tout à l'heure. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'industries, donc il y a du travail, ça c'est une très bonne chose. On a beaucoup de propriétaires, ça c'est parfait. Et le revenu médian, par contre, qui est un peu plus faible, 30 000 bon voilà, c'est un peu ce qu'on voit quand même souvent à Détroit. Ensuite, et ben, comme je viens de vous le dire, on a quand même beaucoup de travail dans le coin, donc il y a 54% des gens qui mettent entre 15 et 30 000 pour le travail. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous donnais cette stat, et ben, ici, c'est 83% des gens qui, du coup, conduisent seuls dans leur voiture. Voilà, en général, c'est plutôt cette stat-là qu'on retrouve, en tout cas sur Détroit. Donc 83%, entre 70 en général et 85. Et voilà, donc là, c'est assez cohérent par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Au niveau risque climatique, bon, bah, rien à signaler. On a juste du coup l'inondation qui est à 3 sur 10, qui est un tout petit peu plus élevé que d'habitude. Mais bon, honnêtement, c'est pas grand-chose. Grand-chose. Ben voilà, on va aller se promener. Voilà, l'immeuble, en tout cas en septembre 2023. Et on va aller là. Bon, là, c'est repassé en juillet 2022. On a un guetteur qui est là. Et on va faire le tour de l'immeuble parce qu'on peut passer du coup à l'arrière. C'est flou. Voilà, en tout cas, on a des places de parking. C'est peut-être aussi là mettre des barrières. Je ne sais pas comment ils veulent réorganiser ça. Hop. Bon, on a aussi le parking ici, du coup, qui doit nous appartenir. Hop, je suis allé un peu trop loin. Voilà, bon, en tout cas, bon, comme ça, l'immeuble, honnêtement, il est quand même très, très joli. La façade a l'air quand même plutôt sympa. Et en plus, là, pour une fois, la Google Card, septembre 2023, ça fait un peu plus d'un an, mais c'est quand même plutôt pas mal. Donc, ouais, donc comme ça a l'air plutôt bien. Et justement, eh ben, on va aller se promener un tout petit peu là. On arrive sur notre immeuble déjà qui appartient à Realty. Donc, vous voyez, on est vraiment juste à côté. Donc, pour le coup, et là, on a quand même plein de commerces, plein de choses aussi aux alentours. Donc, vous voyez, on est vraiment juste à côté de l'autre immeuble. Donc, pour le coup, on peut vraiment faire une vraie comparaison avec l'autre. Et vous voyez, là, c'est quand même bien organisé. C'est un peu mieux organisé d'ailleurs. Et puis on arrive directement sur l'immeuble. Vous voyez, hop, lui il est là et lui il est là. Donc là, vraiment, vraiment juste à côté. Voilà, donc on s'est promené et du coup, on va faire un résumé sur cette propriété à Plymouth. Donc, le prix du token est de 50 51. La rent start donc au 15 mars, donc dans un peu plus de 3 mois. Le rendement espéré de 9,13%. Mais on va voir aussi par rapport au loyer. Pour moi, il a un potentiel moins important d'augmentation que l'autre propriété. Donc prix d'achat, on est avec la partie travaux à 1 207 000 dollars, ce qui nous donne du 44 000 dollars par unit, quand mon estimation moyenne est plutôt à 1 million. Donc vous voyez, il y a quand même un gap et donc c'est plutôt du 37 000 dollars par unit. Encore une fois, pense que le prix de 40 000 par unit est le bon prix. Mais voilà, là, on est quand même un tout petit peu plus élevé. Et le loyer, donc bah, 770 par unit quand l'estimation est à 780 dollars. Du coup, eh ben, les points de vigilance, prix d'achat square feet élevé, ouais, élevé et même je pense, prix d'achat quand même un peu élevé. Peu de marge sur le loyer, voilà, ça on en a parlé. Donc bah, aussi, du coup, peu d'augmentation possible au niveau rendement.
Point très positif, ça c'est par contre, et bah, oui, on a 27 units donc bah, le risque, de vacances locatives et le risque de tomber à zéro, bah, il est quasi nul. Donc ça, c'est quand même un point, très positif. Le quartier qui était plutôt, honnêtement plutôt OK, donc on a vu qu'il y a eu du travail, la criminalité était quand même mieux que d'habitude, était dans la moyenne et le pourcentage de propriétaires aussi était, très, très bon. Donc voilà, les revenus médians étaient un peu bas, mais honnêtement, c'est quand même plutôt bon. Et surtout, et ça je veux le signaler, encore une fois, il faut continuer, on avait une description de travaux, on savait à quoi allaient servir du coup les 57 000 $. Donc là, vraiment, c'était, très, appréciable. Et du coup, bah, son score est de 7,22. Alors clairement, ce qui a joué pour du coup, pour ce score, bah, c'est le fait que ce soit un immeuble de 27 units qui a quand même beaucoup augmenté, du coup, score. Pour la même chose sur une maison individuelle, on serait en dessous de 7, hein, je pense clairement. Donc voilà, qu'en général, quand le prix d'achat et le loyer, c'est pas fou, bah, clairement, en général, on est en dessous de 7 là. Donc ce qui a vraiment joué, c'est clairement le fait que ce soit, du coup, un immeuble de, 27, appartements. Allez, du coup, on va aller faire un petit résumé de tout ça. Donc, Plymouth, et bah, du 7,22, donc un peu moins bon. Donc immeuble, très gros immeuble, donc de 27 units, donc ça, c'est quand même point très positif. Mais on a vu prix d'achat et le loyer, potentiel loyer, la marge est pas foufou. Et par contre, Monde Road, et bah, bon, plus petit, donc 8 units, mais je trouve qu'en tout cas, elle mérite un meilleur score, donc de 7,42 parce que, et bah, on a une plus grosse marge notamment sur le loyer et le prix, en tout cas d'achat est plutôt cohérent là-dessus. Donc voilà, en tout cas, mon analyse sur ces 2 propriétés. Et juste, comme ça, en aparté, j'ai fait un petit sondage sur mon canal Telegram au moment où les propriétés sont sorties pour savoir, du coup, bah, la commu sur quoi ils étaient le plus chauds. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Bah, bon, c'était un peu prévisible. Donc là, ils étaient très chauds, bah, plutôt sur Plymouth, quasiment pas trop sur Mount Road. Et après, il y a quand même une partie où ils étaient intéressés par aucun des deux. Et il y a aussi des gens, bah, c'est Noël hein, aussi, c'est la fin de l'année, ça commence à être aussi compliqué. Et bah, qu'on dit clairement que bah, ils trouvaient les immeubles plutôt sympas, mais que bah, là, il n'y avait plus de thunes, hein. C'est une priorité aussi, on peut comprendre, à Noël. Voilà, donc voilà, c'était le point intéressant. Et voilà, donc dites-moi en commentaire sur lequel immeuble vous êtes le plus chaud, si vous allez investir ou pas, ou si vous êtes un peu cric-crac aussi à cause de Noël. Voilà, likez la vidéo bien sûr si vous avez apprécié mon analyse, partagez la vidéo à des gens que ça peut intéresser. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, on a dépassé les 2000 abonnés, donc merci à vous d'ailleurs. Voilà, c'était hyper important. C'était un objectif d'y arriver avant Noël et on y a largement arrivé avant Noël. Donc merci à vous pour ça, mais continuez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, c'est important de continuer à grandir, à grossir. Et voilà, et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.